Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de LinkedIn. Donc, notamment, nous allons voir comment créer un profil LinkedIn le plus complet possible. Donc, pour rappel, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. L'objectif de LinkedIn, c'est de construire un réseau professionnel qui facilite les contacts entre les membres de ce réseau. Donc, nous allons commencer à créer un compte LinkedIn. Donc, on va dans un premier temps sur LinkedIn directement. On va commencer par enregistrer le prénom. Donc ici, on va indiquer Laura. Le nom de famille, donc Thomas. On va indiquer une adresse mail valide. On va en avoir besoin à plusieurs reprises déjà pour se connecter. Et par la suite, très très rapidement, on va en avoir besoin pour valider l'enregistrement et recevoir un mot de passe. Donc le mot de passe, bien sûr, bien le retenir. Il va nous être utile également. Donc ne pas enregistrer, moi ne pas enregistrer, notamment quand on utilise un ordinateur qui est partagé avec d'autres personnes. Alors la création est assez intuitive, il y a juste à remplir les onglets. Donc là on va indiquer Rouen, 76 000. Le dernier poste occupé, alors c'est très important, c'est ce qui va apparaître dans votre profil. Alors secrétaire, dernière entreprise. Donc là on va indiquer cuisine référence. Alors si jamais il apparaît, on va cliquer dessus, ce qui va permettre de trouver des personnes qui travaillaient dans notre entreprise. Là, on nous envoie un code de vérification qu'on récupère dans notre adresse mail et qu'on renote pour confirmer que l'adresse mail est bien valide. Le numéro de téléphone, alors on le met ou on ne le met pas. On peut créer le compte sans noter le numéro de téléphone. Alors donc on va compléter notre profil à cuisine référence. Donc on va indiquer de quelle date à quelle date on a travaillé auprès de cuisine référence. Donc a priori le bouton enregistrer ne fonctionne pas. Donc on va réactualiser la page. Donc on va rechercher dans profil. Donc on voit qu'il a bien tenu compte de l'expérience en tant que secrétaire à cuisine et référence et on va pouvoir retrouver les informations pour pouvoir les compléter. Donc un temps plein à Rouen. Alors donc on a travaillé auprès de cuisine référence de mai 2017 jusqu'à juin 2019. Donc les informations ont bien été enregistrées, mais ce qui est important, c'est aussi de compléter la partie de description. Ça va permettre de montrer les compétences qu'on a acquises auprès de cette entreprise, quelles tâches on sait maintenant effectuer. Donc pour une secrétaire, on va mettre prise de notes. On peut également rajouter rédaction de compte-rendu de réunion. On va également mettre traitement administratif des dossiers. Et on va pouvoir compléter par gestion de l'agenda. Donc effectivement, on peut mettre différentes compétences acquises suivant ce qu'on a appris lors de notre prise de fonction. Alors là, on va essayer de compléter de façon le plus exhaustive possible. Donc juste avant, j'avais un autre emploi. Donc on va dire que j'étais gestionnaire en assurance. Donc un CDD, auprès de SFR Business Distribution.
Donc là, on voit que l'entreprise apparaît de nouveau, donc on clique bien dessus, ce qui permettra de retrouver par exemple différents collègues et de se constituer notre réseau professionnel. Donc j'ai occupé ce poste, donc on va mettre de janvier 2017 à avril 2017. Donc là, pareil, on remplit bien la description des tâches qu'on a effectuées, des compétences qu'on a pu acquérir. Alors là, on va mettre réception des appels téléphoniques. Alors on fait bien attention aux fautes, que ce soit bien rédigé. Ensuite, on va mettre rédaction de courrier. Et ensuite, relance téléphonique. Donc on le voit que ça se présente un petit peu comme un CV, à la manière d'un CV. On remplit notre expérience professionnelle en précisant bien le poste qu'on a effectué, chez qui on a travaillé, de quelle date à quelle date, et les compétences qui ont été acquises. Alors ensuite, on va commencer d'autres étapes. Donc on va voir ce qui reste à compléter. À chaque fois, on repasse par vous et votre profil. Ça permet de voir les éléments manquants. Donc tiens, on va commencer à mettre la photo. Alors la photo, c'est vraiment un élément important. C'est ce qui accroche le regard et c'est ce qui va faire prendre la décision à quelqu'un de cliquer sur votre profil. Donc bien évidemment, on ne choisit pas ce type de photo, mais bien une photo professionnelle. Donc on oublie les photos de vacances, même si on essaie de les recadrer, on voit toujours que ce n'est pas une photo professionnelle. Alors qu'est-ce qui nous manque encore? Donc ça y est, on a atteint un niveau intermédiaire. Le fait de compléter l'expérience professionnelle, ça a permis de passer à un niveau intermédiaire et là, notre profil est d'autant plus vu. Donc là, on va indiquer quel parcours scolaire et quel diplôme on a obtenu. Donc on va mettre par exemple lycée Gustave Flaubert. Donc là, il ne le connaît pas. Donc on va l'ajouter au profil. Donc là, il y a un autre onglet qui s'affiche. Ça permet d'indiquer de quand à quand on était dans cet établissement. Pareil, l'objectif, c'est d'essayer d'agrandir notre réseau. Et LinkedIn va trouver des personnes qui ont pu être au lycée Gustave Flaubert à la même période que vous. Donc le domaine d'études, on va pouvoir mettre métier du commerce et de la vente, par exemple. Donc le diplôme obtenu, on va mettre bac professionnel, métier du commerce et des ventes. Donc une fois que vous avez eu le bac, vous avez obtenu le bac, c'est comme au moment où vous créez votre CV, si vous avez eu par exemple le brevet des collèges, si vous avez eu le bac, vous ne notez pas ce qui est en dessous, vous notez uniquement ce qui est au-dessus, vous notez le bac et vous notez ce qui est au-dessus, après le bac. Donc on va mettre une autre école, donc le Greta de Mont-Saint-Aignan. Voilà, il n'a pas l'air de le connaître non plus. Donc on va dire qu'on a été au Greta en 2019 et puis la formation continue, donc on va y être encore en 2020. Quelle était votre matière principale? Donc on va mettre secrétariat. Donc ils nous proposaient secrétariat administratif et technique du secrétariat, donc on va indiquer ça. Et on va indiquer qu'on est en train de passer un titre professionnel secrétaire assistant.
Donc c'est bien intégré. Là, on a fini d'indiquer notre parcours scolaire. Et là, information importante, ça va intégrer des mots-clés en fait. On va ajouter nos compétences. Donc il va y en avoir vraiment 5 qui vont être le plus visibles. Et après, il va falloir dérouler les compétences pour voir les compétences secondaires. Donc les 5 premières vont être les plus importantes et ça doit être vraiment représentatif de votre activité professionnelle. Il faut se mettre à la place en fait des recruteurs si l'objectif c'est de rechercher un emploi pour voir quels mots-clés ils vont utiliser pour vous rechercher. Donc là je vais mettre secrétariat. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre également? Donc alors il faut que je retrouve les compétences. Voilà, ajouter 4 compétences. Donc on va en ajouter une supplémentaire. Administration, on va le retirer. On va ajouter comme compétence gestion des agendas. Et voilà, il nous le propose. On va ajouter une troisième expérience, une troisième compétence, pardon. Donc on va ajouter rédaction de compte-rendu de réunion. Alors on peut ajouter énormément de compétences. Je crois que c'est à peu près une cinquantaine. Est-ce que ça a une utilité d'en mettre une cinquantaine? C'est important d'en indiquer, surtout les 5 principales. On peut en rajouter d'autres également. Donc là, on va mettre traitement administratif des dossiers. On va en rajouter quelques-uns. Voilà. Ajouter une autre compétence. Mais pour autant, est-ce que c'est utile d'en mettre une cinquantaine? J'en suis pas sûre. Donc là, on va indiquer des compétences, par exemple Microsoft Office. On peut rajouter également Microsoft Excel. On va ajouter également méthode de classement et d'archivage. Et réception d'appels téléphoniques. Alors, on ajoute au profil. Donc là, on voit toutes les compétences qui apparaissent ici. On les enregistre. Alors voilà notre profil qui se dessine petit à petit. Et là, on va ajouter un résumé. Un résumé, ça correspond à votre accroche dans votre CV. Donc, il doit être sur quelques lignes et être percutant pour montrer votre expérience professionnelle et vos compétences en quelques mots. C'est à cet instant où, en 2-3 phrases, vous devez donner envie à d'autres personnes de continuer à vous lire. Donc par exemple, on va mettre après 2 années d'expérience en tant que secrétaire et l'obtention du titre secrétaire assistant. On va mettre je suis apte à assurer les travaux courants de secrétariat et de traitement administratif des différentes fonctions de l'entreprise. On corrige bien les fautes. Voilà. Ah, et ici, ajouter au profil. Donc là, on est toujours au profil intermédiaire. On a mis l'expérience, la formation, les compétences.
Ajouter un résumé. Pourquoi? Oui, il apparaît bien, donc on l'ajoute au profil. Je vérifie que le résumé c'est bien inséré. Alors, ce qu'on peut faire également pour essayer de se démarquer par rapport aux autres personnes, c'est de changer la bannière. Tout le monde garde la même bannière, c'est un moyen vraiment de se démarquer par rapport aux autres personnes. Donc les bannières, on peut utiliser Canva par exemple, c'est un site vraiment bien fait où on peut aussi faire des CV sur Canva, vraiment originaux et bien aérés. Donc là, la bannière LinkedIn, on peut en créer une sous Canva. Donc là, on complète qu'on fait une recherche d'emploi, des préférences d'emploi à temps partiel, à temps complet. On l'ajoute au profil. Alors là, on peut même mettre des alertes, hein. On l'a vu ici, il y a moyen de mettre des alertes si jamais il y a des propositions de postes qui correspondent à mes souhaits. Et comme ça, on a une alerte par mail. Alors une petite astuce aussi, c'est que là on voit que notre adresse LinkedIn est assez longue. Donc on va essayer de la réduire, comme ça on pourra intégrer notre profil LinkedIn à notre CV. Ah, cette URL n'est pas disponible. Donc on va essayer autre chose. On va retirer. Voilà. Ça ne marche pas toujours. On va essayer de trouver une petite astuce. On va rajouter 76. Parfait. Donc là, comme ça, on pourra intégrer cette adresse mail dans notre CV et comme ça, le recruteur potentiel pourra consulter notre profil LinkedIn. Donc là, l'expérience commence simplement. Le but, effectivement, c'est de développer notre réseau et de trouver des relations qui correspondent un petit peu à notre profil, par exemple. Donc là, on va essayer de voir un petit peu, ajouter des relations sur cette page. Il y a plusieurs possibilités d'ailleurs. On peut soit suivre, là c'est une décision unilatérale, je vais suivre, tiens, par exemple LinkedIn, je n'ai pas besoin de son accord. Donc je clique sur suivre et je vais pouvoir suivre toutes les publications de LinkedIn. En revanche, je peux aussi choisir de me connecter à une personne. C'est une demande d'invitation en fait. Donc là, pour pouvoir suivre les publications de la personne, je vais me connecter et la demande sera en attente le temps qu'elle donne son accord. Une fois qu'elle aura donné son accord, je pourrai suivre ses publications. Notre profil LinkedIn est maintenant terminé. Je vous invite à en faire de même, à créer votre propre profil professionnel, puis à essayer de me retrouver sur LinkedIn grâce à mon nom et à mon prénom pour m'adresser une invitation afin de vous connecter et pouvoir consulter mes publications.